Alors, on se met dans la position de base, les parallèles, largeur bassin. Je sais pas pourquoi j'arrive pas. Je vais pas avoir la tête. Largeur bassin, et puis on va vibrer un peu avec les genoux, avec les mains, et faire des grandes respirations. Inspire par le nez, expire par la bouche. Lâchez les genoux, lâchez les chevilles, le bassin. Laissez le bassin aller vers la terre, les épaules basses aussi. Relâchez les mâchoires. Laissez la tête flotter vers le haut, vers le plafond. Serrez un peu le ventre pour stabiliser le bas du dos. Et on va laisser les vibrations s'arrêter et aller dans des mouvements souples. Faire les mouvements qui viennent naturellement. Commencez par les mains, par les bras, par la tête, le dos, les genoux. Essayez de explorer les différentes zones du corps. Roulez le bassin, les épaules, la tête. Et d'explorer les jambes, les genoux. Commencez à vous étirer aussi dans le mouvement. Observez ce qui se passe dans le haut du dos, entre les omoplates. Hmm. Lâchez. Encore un petit peu. On va laisser le mouvement s'arrêter. Revenir à une position debout, tranquille, le bassin légèrement rétroversé, les épaules basses, la nuque longue. Respiration tranquille, inspire par le ventre, expire par la bouche. Et on va frotter les mains.
L'autre main avec le dos. L'autre main. Et puis on va aller masser la taille. Et puis descendre sur l'os du bassin. Et puis aller derrière, masser le sacrum. Le haut des fessiers. Le bassin par l'arrière. Et puis le monter sur la zone du rein. Et maintenant, masser la colonne. Donc, vous pouvez plier les genoux. Aller avec les mains sur la colonne. Et puis sur le dos, avec le dos des mains. Les flancs. En dessous des omoplates. Et on va tapoter. Terminer cette zone. Lâchez bien la tête. Puis faire quelques mouvements comme si vous voulez enlever les miettes. Mettre les mains sur les reins, plier les genoux et revenir en position debout. Les mains restent sur le bas du dos. On va presser les omoplates vers l'arrière, les coudes vers l'arrière, le bassin un peu rétroversé, le ventre serré et on va s'étirer vers l'arrière. La tête suit. On ouvre le devant, le torse, la cage thoracique. On revient et on va faire l'étirement méridien du poumon. Alors on commence debout cette fois-ci. On va crocheter les pouces. Le pouce droit sur le pouce gauche d'abord, mais derrière le dos. Les doigts pointent vers le sol. Les genoux sont légèrement déverrouillés, le bassin rétroversé et le nombril vers la colonne. Inspire, on étire les bras vers le bas, vers le sol. La nuque longue. Expire d'abord dos droit vers l'avant. Les bras restent sur le dos. On étire le dos droit. Là, on peut avoir les jambes tendues. Éloigner le sommet du crâne du coccyx. Inspire et à la prochaine expiration, on va laisser venir le dos rond. La tête pointe vers le sol et les bras montent vers le ciel. Les doigts pointent vers le ciel et on étire le torse, les bras. On ouvre la cage thoracique, on relâche la tête. Et on peut essayer de aller vers le bas davantage. Allonger le dos, allonger les bras. Les jambes sont légèrement déverrouillées.
Et le nombril vers la colonne. Et lâchez la tête. Et prochaine expire, on va remettre les bras sur le dos. Avec les genoux pliés, le nombril vers la colonne, on va se redresser. La tête en dernier. Et on lâche les bras. Quelques instants, respiration au centre. Et puis on va crocheter l'autre côté, donc le pouce gauche sur le pouce droit, mais derrière le dos. Une respiration 2 au centre, la tête qui va vers le haut, bassin vers l'avant, les jambes légèrement déverrouillées, les nombrils vers la colonne. Inspire, on se grandit, expire, le dos droit vers l'avant. Les bras restent sur le dos. Là, on peut tendre les jambes. On éloigne le sommet du crâne du coccyx. Inspire, le prochain expire, on va lâcher la tête, les genoux un peu déverrouillés et lever les bras vers le ciel. Étirer la colonne vers le bas. Laissez aller la colonne vers le bas, plutôt étirer les bras. Ouvrir la cage thoracique, la zone respiratoire. On étire les bras, les poumons. Lâche la tête. On serre le ventre. Encore une ou deux respirations. Prochain expire, on va laisser venir les bras sur le dos. On plie un peu plus les genoux et on va revenir debout. La tête en dernier. Et on va lâcher les bras, secouer un peu les bras, secouer un peu les jambes et se mettre debout. Quelques respirations. Et on va ouvrir un peu plus large les jambes et faire l'étirement pour le méridien de la vésicule biliaire qui va étirer tout le flanc. Et donc, c'est en pliant le genou du côté duquel on a attrapé le poignet. Donc, c'est le même genou et le même poignet. Donc, on va inspirer, lever les bras vers le ciel. Et puis, on va attraper le poignet droit avec la main gauche. Donc, c'est le poignet droit qu'on attrape et le genou droit qu'on plie. Et puis, on tire le bras droit vers la gauche. C'est le genou droit qui est plié. Donc, j'ai le poignet droit et le genou droit plié. Comme ça, j'étire tout mon flanc, mon bras droit. J'ouvre le flanc, la cage thoracique et j'étire jusque dans le bassin, dans la jambe droite. Le poids est plutôt sur la jambe gauche. Je peux regarder mes mains. Sentez l'ouverture au niveau du ventre. Prochaine inspire, on revient dans l'axe. Expire, on relâche les bras. Quelques instants, tranquille. Je secoue un peu les bras. Et puis, on va inspirer, lever les bras.
Puis attraper le poignet gauche avec la main droite. Et là, c'est le genou gauche qui va se plier et on tire vers la droite. Et on ouvre le flanc gauche. Le bassin. Le ventre. On étire les bras gauche. Regardez les mains. Essayez de agrandir les espaces entre le poignet, l'épaule, le bassin, le genou. Et votre respiration est un peu contrainte. Et on essaye de respirer bien dans la cage thoracique. Inspire, on va revenir droit. Expire, on relâche les bras. On secoue les bras, les épaules, un peu les jambes. Quelques instants de repos debout. Et puis on va frotter le torse. D'abord le sternum, cage thoracique. En dessous de la cage thoracique. Le devant, au niveau des iliaques. Et puis en dessus du pubis. Aussi sur le côté. Vers le l'aine. Bon, aller dans l'aine. Encore tout le bas-ventre, en dessous du nombril. Et puis après, les fessiers, le fémur d'abord. Fessiers. Coccyx. Le poing au milieu de la fesse. Et on revient vers l'avant. Vers l'aine. Merci. Au-dessus du pubis. Et on lâche. Secoue un peu les jambes, un peu les bras. Et on va tapoter les jambes de façon longue. C'est-à-dire on commence en dessous de la cage thoracique, on va descendre le devant en faisant des allers-retours et après remonter l'intérieur. Donc on commence d'abord en dessous de la cage thoracique jusqu'au bassin. Et après, bassin, genou. Et on observe toujours, il y a des zones qui sont sensibles. On fait le tour des genoux.
Et on descend devant, au niveau du tibia, jusqu'à la cheville. On fait genou, cheville. Les pieds. Et en ouvrant un peu plus les jambes, on va à l'intérieur de la cheville jusqu'au genou, à l'intérieur. On monte, genou, cuisse. Et on monte devant. Et après, on va aller sur le rein derrière. Taper un peu la zone du rein, du bas du dos. Fessier. Et puis après, on descend derrière. Genou, fessier. Genou, mollet. Jusqu'au à la cheville. Et puis quelques tapotements sur le pied. Et on va monter encore une fois sur l'intérieur en faisant quelques allers-retours. Et l'intérieur de la cuisse. Et on va venir sur le ventre. Et puis faire quelques mouvements de enlever les miettes, sur les jambes, sur les bras, le torse, la tête. Et puis là, maintenant, vous pouvez vous allonger sur le dos. Et on va faire l'exercice de lâcher la colonne vertébrale. On va allonger les jambes à peu près largeur bassin. Les bras le long du corps. Et là, on observe les creux. Les creux derrière la nuque, le creux derrière la taille et la bosse au niveau de nos omoplates et aussi, bien sûr, la tête qui pose au sol. Et à fur et à mesure des respirations, on va laisser la colonne vertébrale se détendre. Donc, ça se fait tout seul. Faut juste laisser le temps. Ça peut faire mal au début. Je sais pas comment c'est pour vous ce matin. Avec chaque respiration, on essaye de sentir comment les lombaires se détendent. Bien sûr, ils vont pas aller au sol parce que la colonne, elle a une courbure naturelle, mais elles se détendent vers le sol. Et vous pouvez observer, au fur et à mesure que les lombaires se détendent, qu'est-ce qui se passe entre vos omoplates et dans vos cervicales. Et puis, on va respirer dans le ventre. Respiration tranquille. Expire par la bouche. Essayez de sentir comment la colonne se pose. D'abord, on se concentre sur les lombaires.
Ça, c'est un exercice que vous pouvez faire, vous allonger sur un matelas ou sur un tapis. Si vous avez mal au dos, c'est très efficace. Il faut rester à peu près 5 minutes et juste respirer et laisser la colonne se poser. Vous allez sentir aussi dans votre bassin comme s'il s'élargit, élargissait. Et observez les sensations. Peut-être les sensations au niveau des dorsales ont déjà un peu évolué. Encore quelques respirations. On reste avec la tension dans le bas du dos. Maintenant, va mettre notre attention dans les cervicales et essayer de laisser les cervicales aussi se poser. En fait, comme s'ils voulaient se poser au sol, comme si la nuque s'allongeait. Et on détend le cou, la nuque, les cervicales. Inspire par le nez, expire par la bouche. Et peut-être vous sentez quelque chose qui se passe dans le bas du dos quand vous êtes concentré sur les cervicales ou dans le milieu du dos. Restez concentré sur les cervicales, inspirez, expirez par la bouche et observez ce qui se passe dans la colonne. Peut-être vous avez aussi des sensations dans les jambes, les creux derrière le genou qui bougent. Et peut-être des sensations différentes maintenant dans les bras. On va plier la jambe droite, après on plie la jambe gauche devant le bassin. On va ouvrir les bras en croix et puis on va laisser tomber les jambes à droite, les deux genoux ensemble. Donc le pied gauche va être dans l'air. La main droite va venir sur la cuisse droite et la tête roule à gauche. Et on reste quelques respirations dans cette torsion. On essaye d'avoir le dos au sol, là où c'est possible, en haut, les omoplates au sol. On essaye de respirer dans cette cage thoracique qui est comprimée. Toujours inspire par le nez, expire par la bouche. Et on relâche dans cette position de plus en plus à chaque expiration.
Prochaine expire, on va ouvrir le bras droit, ramener la tête et ramener les jambes. On ajuste un peu la position. On essaie de sentir le dos plaqué au sol, les jambes devant le bassin. Inspire et à l'expire, on laisse tomber les deux genoux à gauche. Donc le pied droit va être en l'air. La main gauche vient sur la cuisse droite et la tête roule à droite. Et on respire dans le ventre, dans la cage thoracique, dans le flanc. On essaye d'avoir les omoplates bien au sol. Et de relâcher la colonne vertébrale, de relâcher le bassin, le bras droit surtout. Détendez-vous. Puis prochaine expire, on va laisser la tête venir dans l'axe, le bras gauche revient en croix et on ramène les jambes. On ramène les bras le long du corps et on observe la sensation dans la colonne vertébrale bien plaquée au sol. Et puis on va ouvrir les pieds pour avoir les pieds, chaque pied largeur bassin et juste faire ce très doux massage du bas du dos en levant le bassin, en enroulant le bassin. On va tirer le pubis vers le ciel, rouler le dos, masser les lombaires, masser les dorsales et lever le bassin, allonger la nuque. Le nombril est tiré vers la colonne. Je reste un peu en haut. Et à l'expire, je vais reposer ma colonne tranquillement, vertèbre par vertèbre, jusqu'à ce que toute la colonne est posée. La taille toujours avant les lombaires. Inspire. Je tire le nombril vers la colonne, le pubis vers le haut. Et c'est vraiment concentrez-vous sur l'effet de massage de vos lombaires et de votre dos dans ce mouvement. Vous pouvez presser sur vos jambes pour lever davantage et masser le haut du dos contre le sol. Et à l'expire, on redescend lentement. Inspire, on monte. On s'étire. Expire, on descend. Encore plusieurs fois, lentement. Observez le massage.
On va faire une dernière fois. Quelques respirations tranquilles au centre. Maintenant, on va allonger la jambe droite, allonger la jambe gauche. Observez les sensations de creux et de bosse dans notre colonne, derrière les genoux, derrière les poignets. Quelques respirations pour observer les sensations dans le bas du dos, dans le haut du dos, dans les cervicales. Et puis, on va replier la jambe droite, replier la jambe gauche devant le bassin et refaire le massage du nombril comme on a fait la semaine dernière. On commence à masser le nombril, autour du nombril avec les deux mains superposées. Donc, moi, j'utilise la main droite et superposée de la main gauche. On fait des tours autour du nombril, dans le sens des aiguilles d'une montre. Maintenant, on va masser des points autour du nombril. Donc, pour cela, on peut utiliser ou les deux majeurs pointés ensemble. Donc, on pousse les deux majeurs ensemble et on va appuyer avec les deux majeurs. Bien, l'autre possibilité, c'est uniquement un majeur ou majeur soutenu par index et annulaire de une main et l'autre main en support. On peut soutenir le poignet de la main qui travaille avec l'autre main. Moi, j'aime bien faire avec les deux. C'est équilibré et on peut appuyer assez bien avec les deux majeurs. Et on va imaginer une montre autour de notre nombril. Le midi, le 12 heures, il est vers le bas, donc vers le côté du pubis. Et le 6 heures, il est vers le sternum, en haut. Et on va commencer notre massage maintenant en appuyant sur le point en dessous du nombril à midi. Inspire et à l'expire, on appuie. Inspire et à l'expire, on appuie sur 6 heures. Inspire et à l'expire, on appuie sur 3 heures, donc à droite. Inspire et à l'expire à 9 heures, à gauche. Inspire et à l'expire, on appuie à midi. Et puis à 1 heure, vers la droite. À 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, en dessous du nombril. En fait, au-dessus, pardon, vers le sternum. 7 heures à gauche. 8 heures. 9 heures.
10 heures, 11 heures, midi, encore une fois, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, midi. On va faire encore un tour et là, je vous invite à observer les 2 points les plus douloureux et vous les retenez. On va recommencer 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures. Maintenant, vous avez repéré vos 2 points les plus douloureux. Donc moi, par exemple, c'est 7 heures et 11 heures. Donc je vais commencer avec 11 heures et j'appuie en face. C'est-à-dire, j'appuie pas à 11 heures, j'appuie à 5 heures. Et je reste sur le point de 5 heures. Plusieurs respirations. Et vous faites pareil. Donc vous prenez le point diagonalement opposé au point qui faisait mal. Plusieurs respirations dans ce point opposé. Et maintenant, on prend le deuxième point. Donc, chez moi, c'était 7 heures. Et je vais aller sur le point opposé, donc 1 heure. Et vous aussi, vous prenez le deuxième et vous allez dans l'opposé. Plusieurs respirations. Le point opposé à votre deuxième point le plus douloureux. Plusieurs fois, on appuie, on reste appuyé. Maintenant, on va masser autour du nombril avec les 2 mains superposées comme on faisait au début. Et on va refaire un cercle.
commence à midi, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures. Et puis vous avez peut-être remarqué un changement de sensation sur vos points sensibles. On refait un massage autour du nombril. Puis on va poser une main dessus, une main en-dessus pour laisser un peu la chaleur des mains pénétrer dans le ventre. Quelques respirations. Puis on va faire le massage du sternum au pubis, tout le long de la ligne médiane. Et un grand massage de tout l'abdomen, les 2 mains superposées. Et on arrête, on pose les mains à côté du torse. Et on va laisser les genoux tomber sur un côté pour s'asseoir. On roule sur le côté, on appuie sur la main qui est devant et on va s'asseoir. Les jambes a- allongées devant, les mains derrière le dos. On appuie un peu, tapote un peu avec les jambes. On va ouvrir les jambes en V avec les mains. En fait, s'asseoir. Vous pouvez avoir un petit coussin, aïe, un petit coussin sous les fessiers. Serrer le ventre. Et puis, on va faire encore un autre étirement pour la vésicule biliaire. Inspirez, on va lever les bras. Serrer le ventre, le nombril vers la colonne. Et on va tourner le torse vers la jambe gauche. Et après, descendre côté droit. Avec le bras droit qui descend vers la jambe. Et on ouvre le torse à gauche. Pas de yoga, hein. On étire le flanc gauche. On n'a pas besoin d'aller vers le pied ou quoi que ce soit. Les pieds sont plutôt flex. Ça pose les pieds au sol, les jambes au sol. Vous pouvez avoir le bras droit sur la jambe ou en l'air comme vous voulez. On reste un peu. Puis inspire, on va revenir les bras vers le haut. Une respiration au centre. Et puis après, on tourne le torse vers la jambe droite. Et on descend côté bras gauche vers la jambe gauche. Et on ouvre le torse à droite. Les bras en l'air ou le bras gauche sur la jambe gauche, comme vous voulez. Les pieds
le flex et les jambes au sol. Et on étire bien le flanc droit, la cage thoracique, le bras. Inspire, on revient dans l'axe. Expire, on lâche les bras. On appuie les mains derrière le dos. On tape sur les jambes. Puis maintenant, on va faire ouvrir les jambes comme un losange devant le bassin. Les pieds sont ensemble. Et là, on peut appuyer avec les avant-bras sur l'intérieur de la cuisse, de chaque cuisse, à gauche et à droite. Genoux vers le bassin. Après, vous pouvez aussi appuyer avec vos coudes, si vous avez envie, plus fort. C'est bien. Et puis après, on va commencer avec la jambe droite, juste l'intérieur du mollet. On appuie de la cheville jusqu'au genou, donc les deux mains. Et on va masser un point. Il est entre le gros orteil et le premier orteil, à peu près à un doigt, une largeur de doigt. En fait, on le trouve assez facilement en glissant dans le creux du gros orteil vers la cheville. Et à un moment donné, ça monte. Donc, c'est avant la montée, qui est un petit creux. En général, il est un peu sensible et il faut appuyer assez fort. Donc, vous le trouvez assez facilement en trouvant l'endroit qui est sensible. C'est le point 3 du foie qui vous voulez regarder. Point 3 du foie, c'est l'énergie du foie. Elle rentre dans le corps par ce point au printemps. Donc on le masse un peu. Donc, quand vous appuyez un peu, vous allez voir, il devient de plus en plus sensible. Vous pouvez aussi frotter comme ça avec l'index. Et puis on fait un massage de toute la jambe droite, du bas vers le haut. Et on va faire les pressions de la cheville jusqu'au genou sur la jambe gauche. Voilà. Et après, on va masser 3 fois sur la jambe gauche. Donc, on glisse entre le gros orteil et le premier orteil jusqu'à ce qu'on bute à peu près un travers de doigt après la jonction entre les deux orteils. Et puis, on appuie
Et on peut aussi frotter. Mm. Ah, ça fait du bien. Et puis maintenant, petit massage des jambes. Ah, détendre un peu les jambes et puis vous pouvez vous allonger pour une petite relaxation tranquille. Observez à nouveau les creux au niveau de lombaire, au niveau de votre colonne, au niveau cervical. Relâchez bien les jambes, relâchez bien les bras, relâchez le visage, le crâne, le cou, les épaules, les bras jusque dans les mains, tout le dos, l'omoplate, le milieu du dos, la taille, bas du dos, les fessiers, le torse, cage thoracique, le ventre, les jambes, cuisses jusqu'aux genoux, mollets, tibia, chevilles et les pieds. Profitez quelques respirations de cette détente, de cette présence à vous-même, cette tranquillité. Et à un moment donné, vous sentez que vous avez envie de bouger, donc vous allez vous étirer, bouger les mains, les pieds, vous étirez, baillez et vous roulez sur le côté pour vous asseoir. Merci.